Soyez les bienvenus. Mon nom est Hervé Tchemeleu, originaire du Cameroun, et cela fait maintenant 9 ans que je vis en Allemagne. Depuis 5 ans, je fais l'édition d'un journal pour les Africains vivant ici en Allemagne. Ce journal s'appelle l'ONAM. Aujourd'hui, je voudrais parler de mon engagement en Allemagne. J'ai commencé avec l'édition de ce journal car nous avons une plateforme de communication pour les Africains à Berlin, ici en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le problème est que en Allemagne, l'Afrique est considérée comme un pays et nous voulons montrer que l'Afrique est un continent avec différentes cultures, différents pays. Cela signifie pour moi que j'accepte la différence entre nous et les autres citoyens, les citoyens africains en Allemagne. Cette plateforme existe pour que chacun puisse faire des recherches sur sa culture. Il y a 5 ans de cela, nous avions commencé seulement avec 5000 exemplaires pour le journal. Aujourd'hui, nous avons réussi à produire 10 000 exemplaires. Depuis l'an dernier, nous avons édité un magazine sur le sport. Cela constitue pour le moment le seul et unique magazine de sport africain qui est traduit en langue allemande. En ce qui concerne le journal sportif, nous faisons des rédactions essentiellement sur les Africains de la Ligue fédérale allemande de football, mais aussi sur les Africains qui désirent aussi travailler dans ce domaine parce que nous voulons ainsi leur donner la possibilité à nos sœurs et frères africains qui veulent se promouvoir de le faire avec facilité. Africa Challenge, c'est le nom du journal que nous avons aussi fait. Et il y a 1 an, nous avons fait une édition sur le mondial en Afrique du Sud. Et maintenant, nous continuons le travail. Le magazine sera diffusé davantage et paraît tous les 2 mois. C'est un bimensuel. En outre, depuis 2 mois, ce qui fait surtout ma fierté est que nous avons le premier salon africain de lecture en Allemagne. Maintenant, je me trouve dans ce salon où tous ceux qui s'intéressent à la littérature africaine peuvent venir et utiliser plusieurs médias africains, la littérature africaine, ils peuvent la lire sur place ou même les emprunter pour aller les lire à la maison. Cela n'est possible que grâce au soutien de beaucoup de gens et aussi au soutien de l'Union européenne et le Land de Berlin. Je voudrais dire que nous avons eu la chance de vivre dans un pays où il y a beaucoup de possibilités. On doit seulement pouvoir les utiliser et les connaître. Je voudrais comparer l'Allemagne, le pays dans lequel je vis, avec certains pays comme l'Angleterre, la France et l'Espagne, qui ont une longue tradition avec l'Afrique parce qu'ils sont des colonisateurs des pays africains. Mais où sont les Africains de ces pays? Quelle est leur situation actuelle? Le problème est que dans ces pays, il y a beaucoup d'hypocrisie. La chance que nous avons en Allemagne est que les Allemands sont très légalistes. Celui qui connaît ses droits dans ce pays devrait en principe n'avoir aucun problème pour réaliser ses objectifs ou les atteindre. On parle souvent de racisme et de discrimination. C'est vrai, cela existe aussi. Mais où est-ce que cela n'existe pas dans le monde? Partout en Afrique, en Europe ou en Asie.
Au Cameroun, par exemple, il y a aussi le racisme et la discrimination. Mais c'est sûr que dans les autres pays européens où les Africains vivent, on parle d'une discrimination positive. Parce que par rapport à l'Européen, nous sommes désavantagés. Alors qu'ici en Allemagne, c'est le contraire. Tout le monde a les mêmes droits. Ce que je veux dire par là est que partout où nous allons, où nous nous trouvons, il y a des défis à relever et nous devons les déceler et les accepter tels quels. C'est seulement à cette condition que nous serons amenés à donner notre contribution à ce pays dans lequel nous vivons et aussi notre contribution au développement de nos pays d'origine. Je vous souhaite encore une bonne semaine. Je vous encourage et j'espère vous avoir donné un petit aperçu sur mon travail et sur ma personne. Je vous remercie.